Le vol du somnifère. « Assez !» me suis-je exclamé, le doigt sur la touche sucre, démoralisé par une énième séance infructueuse. Il est temps de cesser l'intime persuasion, les mantras longs comme un jour de diète et la méditation concentrée au plafond gris des milieux de nuit. Cède à l'appel des sirènes chimiques, avale un somnifère, et puis tu n'as guère d'alternative, tu as épuisé depuis longtemps ton herbe aux bouffées relaxantes. L'expérience m'avait enseigné mon haut degré de réceptivité aux inductions neuronales, quand un comprimé, réputé léger, m'avait envoyé tourner 2 fois autour du cadran comme un satellite hors d'usage. Prudente, j'ingurgitais la moitié de la dose dénichée au fond d'une boîte, au nom de planète, qu'aurait répertorié un astronome amateur de X et de Y. En suivant à la lettre le mode d'emploi, je pris le lit comme on embarque pour l'inconnu, dans la salle d'attente, avant le vol. Je ne garde aucun souvenir du passage en sas. Il dut se produire hors connexion, car, aussitôt, je voyageais à bord d'un véhicule à tête oblongue de gélules pendant sa phase orbitale. Dans l'engin, dépourvu de nuances aériennes, sinon les trous d'air qui me soulevaient le cœur, les moteurs s'emballaient, vrombissaient, hurlaient au coup de frein pour éviter l'impact, sans empêcher le casier où j'étais rangé, lié à ma couchette verticale, de heurter des obstacles que je supposais traîner dans le désordre de l'espace. Bien que ligoté des pieds à la nuque, l'entrave libérait mes bras, et, maugré en confort, je commençai à tapoter le clavier fixé sur une tablette dont je distinguais les contours dans l'obscurité. J'écrivais avec fièvre. Enchâssés sur la cloison devant moi, des phrases luisantes apparaissaient sur l'écran. Leurs diodes en costume de veilleuse de nuit ondulaient et pulsaient une rémanence assez vive pour allumer le bout de mes doigts. Charriés par un torrent furieux, les mots jaillissaient, bousculés par les chaos de la machine qui m'emportait avec ses promesses de lendemain meilleur. Mais ils se brisaient en bout de ligne et s'éparpillaient pour échouer sur la retenue du barrage en fin de page, amolli. Je lisais alors, empli d'espoir, le pavé liquide dont la luminescence éclairait ma cellule entière, de plus en plus anxieuse au fur et à mesure que le sens brillait par son absence au sein de l'assemblage creux, et pourtant sans profondeur. Effondré, j'arrachai la page de la cloison et la chiffonnai. La lumière s'éteignait, puis, à tâtons dans le caisson, je recommençai à pianoter les touches invisibles en me félicitant de ma formation dactylographe. La navette atterrit à l'horaire précis de sa programmation. Les liens s'évanouirent. Libéré du labeur nocturne aux cris déchirants des ressorts de l'inconscience, je descendis en trébuchant sur la marche avant. Je consultai le réveil. 10 heures dans le métro boulot dodo. 10 heures et pas un mot en poche. L'esprit vide et volé par un somnifère.